Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité. Par les martyrs en pleine force, Écoutons les textes de ce samedi 5 juin 2021, 9e semaine du temps ordinaire, année B, lu par Odile Diago, sœur de Notre-Dame des Apôtres, Mathias Etienne, diacre de la Société des Missions Africaines, et commenté par Anoumu Sassou, père de la Société des Missions Africaines. Comme autant de frères aînés. qui s'entraînent
Première lecture. Lecture tirée du livre de Tobie, chapitre 12, les versets 1 à 5, 15 à 20. En ces jours-là, quand l'annonce fut achevée, Tobie appela son fils Tobie et lui dit, « Mon enfant, pense à donner son salaire à ton compagnon de voyage et ajoute un supplément. » Tobie appela Raphaël et lui dit, « Accepte comme salaire la moitié de tout ce que tu as rapporté, et va, porte-toi bien. » Alors l'ange les prit tous deux à part et leur dit, « Bénissez Dieu et célébrez-le devant tous les vivants pour le bien qu'il vous a fait. Bénissez-le et chantez son nom. Annoncez à tous les hommes les actions de Dieu, comme elles le méritent, et n'hésitez pas à le célébrer. S'il est bon de tenir cachés les secrets d'un roi, il faut révéler les œuvres de Dieu et les célébrer comme elles le méritent. Faites le bien, et le mal ne vous atteindra pas. Mieux vaut prier avec vérité et faire l'aumône avec justice, qu'être riche avec l'injustice. Mieux vaut faire l'aumône qu'amasser de l'or. L'aumône délivre de la mort et purifie de tout péché. Ceux qui font l'aumône seront rassasiés de vie, tandis que le péché et l'homme injuste sont leurs propres ennemis. Je vais vous révéler toute la vérité, sans rien vous cacher. Je viens de vous dire que s'il est bon de tenir cachés les secrets d'un roi, il faut révéler les œuvres de Dieu comme elles le méritent. Eh bien, quand tu priais en même temps que Sarah, c'était moi qui présentais votre prière devant la gloire de Dieu pour qu'il la garde en mémoire. Et je faisais de même lorsque tu enterrais les morts. Quand tu n'as pas hésité à te lever, à laisser ton repas et à partir enterrer un mort. C'est alors que j'ai été envoyé vers toi pour te mettre à l'épreuve. Mais Dieu m'a aussi envoyé pour te guérir, ainsi que Sarah, ta belle-fille. Moi, je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent ou se présentent devant la gloire du Seigneur. Et maintenant, bénissez le Seigneur sur la terre, célébrez-le. Voici que je remonte auprès de celui qui m'a envoyé. Mettez par écrit tout ce qui vous est arrivé. Alors, l'ange remonta au ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité. Veuillez répéter après moi le repos du cantique de Tobie. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. C'est lui qui châtie et prend pitié, qui fait descendre aux profondeurs des enfers et retire de la grande perdition. Nul n'échappe à sa main. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Regardez ce qu'il a fait pour vous. Rendez-lui grâce à pleine voix.
Bénissez le Seigneur de justice, exaltez le roi des siècles. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Et moi, en terre d'exil, je lui rends grâce. Je montre sa grandeur, sa force au peuple des pécheurs. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Revenez, pécheurs, et vivrez devant lui dans la justice. Qui sait s'il ne vous rendra pas son amour et sa gloire. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, versets 38 à 44. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait: Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: Amen, je vous le dis. Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, le chemin de vie que nous présente le Seigneur Jésus dans l'Évangile est un chemin de don total, d'offrande de tout ce qu'il nous a donné, y compris de ce qui nous paraît important et nécessaire pour survivre. Quand Jésus nous présente l'exemple de la pauvre veuve qui a donné tout ce qu'elle possédait, il nous semble impossible de tout laisser, comme si Jésus nous défiait de nous passer de l'indispensable. L'image qu'il nous donne dans l'Évangile n'est pas facile à comprendre, car la comparaison avec les riches, qui donnent quantitativement beaucoup plus que la veuve, ne pourrait se comprendre hors de la perspective du total abandon, de la pleine confiance. Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres dans le trésor.
Tout d'abord, elle a donné malgré sa pauvreté. Sa pauvreté ne l'a pas découragée. Bien que pauvre, elle avait quelque chose à donner à Dieu. Ce jour-là, la veuve a su faire pour Dieu une folie. Donner à Dieu sa dernière assurance, s'en remettre à Dieu pour l'avenir et pour le pain d'aujourd'hui. Elle a accepté de manquer pour que Dieu, dans sa vie, fût le premier servi. Elle n'a pas eu peur de sa pauvreté, ni devant Dieu, ni devant les hommes. Elle n'a pas regardé le don des autres pour s'en attrister. Elle n'a pas songé à comparer. Elle a donné comme elle l'avait résolu dans son cœur. Elle a donné sa pauvreté. Et c'est cela surtout qui a touché Jésus. Elle savait que son obole allait la rendre plus pauvre encore. Mais sa foi, toute simple et droite, lui disait que Dieu l'aimait ainsi, qu'elle n'avait pas à devenir riche pour pouvoir donner. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus est présent d'une manière invisible dans tout ce que nous faisons. Il nous soutient dans notre vie quotidienne. Le ciel est présent dans chacune de nos actions. Jésus regarde notre cœur. Il y voit les trésors d'amour qu'il a déposés et qui s'y cachent. Alors faisons tout pour sa gloire et pour notre propre salut, comme la veuve l'a fait. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.